Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur Investir au Cameroun KKPLG. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous expliquer ce que je fais sur le terrain afin que les autres professionnels, les autres techniciens ou bien les autres ingénieurs comme moi ne commettent pas des erreurs que moi j'ai commises au départ. Aujourd'hui, je ne dois pas être long. Je vous explique juste un petit truc sur la dalle. Comme vous voyez, ça c'est une dalle, une toiture terrasse, une dalle où on va faire la terrasse plus tard. Et si vous le constatez très bien, j'ai coulé, je n'ai pas coupé, je n'ai ni coupé ni taloché. C'est pour cette raison que la superficie est rugueuse comme ça. Pourquoi j'ai choisi comme ça? J'ai choisi ainsi parce que par le passé, j'ai fait les dalles, le même style de dalle terrasse. Et j'ai taloché, j'ai fait ça normal comme les autres dalles. Mais bien après, quand je reviens pour faire l'étanchéité, je me rends compte que là où il n'y a pas d'épaisseur, le béton n'adhère pas. Parce que c'était taloché, la superficie était déjà lisse. Aujourd'hui, moi je partage l'expérience avec vous pour vous montrer ce qu'il faut faire d'après mes expériences. Ici, je n'ai pas taloché. Et la superficie est vraiment rugueuse. Je n'ai même pas coupé avec la règle comme on fait là. Je versais juste et je poussais avec les pelles et les truelles. J'essayais juste d'avoir un niveau à l'œil nu là. Et comme vous le voyez, il y a le niveau. Mais si on veut mettre le niveau optique ou bien si on veut mettre le niveau d'eau ou bien n'importe quoi, ça ne doit pas donner. Mais à vue d'œil, ça donne. Il y a juste là, il y a juste ici où on a un creux. Et de l'autre côté, on a aussi un petit creux. Mais à part ça, tout est normal. Donc j'ai fait ici pour revenir plus tard mettre l'étanchéité. L'étanchéité, c'est quoi? Je vais d'abord mettre une première couche au-dessus de cette dalle avec le ciment hydro, parce que c'est un bon ciment pour l'imperméabilité. Mais c'est pas qu'on va se limiter au niveau de cette couche-là, non. Parce que plusieurs personnes se disent que non, le ciment hydro, il est bon pour l'imperméabilité, il est bon pour l'étanchéité. Oui, je ne refuse pas, il est bon. Mais pour une dalle terrasse, on doit mettre la dernière couche-ci avec le ciment hydro. Mais plus tard, mais même pas plus tard, juste après cette couche, quand c'est déjà sec, il faut maintenant assurer l'étanchéité. On peut utiliser le goudron, on peut utiliser les films, le papier film qu'on utilise pour l'étanchéité. Il y en a énormément de méthodes pour assurer l'étanchéité. Mais avant ça, il faut d'abord mettre une couche avec le ciment hydro. Je vous conseille le ciment hydro parce qu'il ne coûte pas cher, il coûte 6500 le sac. Il y a un autre ciment, c'est Zoom. Le ciment Zoom, je pense, avant on utilisait beaucoup plus le ciment Zoom. Mais le ciment Zoom, c'est dans les 15 000, 17 500 le sac, si je ne me trompe pas. Ça, c'est d'un. De deux, c'est que sur la toiture terrasse, il faut assurer les pentes. Donc, même ici, là, je pouvais couler ça au même moment que je taloche. Pour que on vienne après mettre juste assurer l'étanchéité avec le goudron ou bien autre méthode qu'on va choisir. Mais il faut les pentes parce que c'est une toiture terrasse. Quand il pleut, l'eau ne doit pas stagner, l'eau ne doit pas retarder sur la dalle. Raison pour laquelle la dalle n'est pas talochée. On pourrait talocher comme tous les autres dalles, mais ici là, on doit mettre les pentes. Donc la première couche que je viendrai, ou bien que notre technicien viendra mettre plus tard, il doit assurer les pentes. Le technicien doit comprendre ce que veut dire pente. Il doit mettre les pentes un peu de partout avant de talocher. Ça, c'est de deux. Donc, j'ai expliqué deux choses dans cette vidéo et je reviens encore là-dessus. La première chose, c'est que j'ai laissé la superficie rugueuse comme ça pour assurer que la deuxième couche adhère sur cette couche-ci. Ça, c'est d'un. Et de deux, ce sont les pentes qu'on va mettre après. Voilà les deux choses qui m'ont poussé à ne pas talocher cette dalle. C'est bien vrai. D'autres personnes vont voir comme ça et se disent que non, ça c'est un mauvais travail. Non, il n'y a pas de mauvais travail avec moi. Tout ce que je fais, je prends des précautions. Je fais parce que je sais ce que je veux faire après.
Je préfère assurer mes derrière que de coller une dalle, talocher, chacun vient voir que non, la dalle est propre, la dalle est droite, la dalle est ceci, la dalle est cela. Et bien après, quand tu viens lancer maintenant l'étanchéité, ça ne donne pas, ou bien ça donne pour une courte durée, non. Parce que quand on taloche une dalle, voilà encore une autre chose que je vous dis, quand on taloche une dalle jusqu'à la superficie n'est plus rugueuse, pour que la deuxième couche qui vient au-dessus adhère, il faut que ça soit épaisse, il faut que cette couche-là soit épaisse. Pourtant, sur la dalle, si on doit avoir les endroits où on doit avoir 2 centimes, à 2 cm d'épaisseur, si la superficie n'est pas rugueuse comme ça, la partie là va quitter plus tard. Malgré, même si ça ne quitte pas, parce qu'on a fait l'étanchéité au-dessus, quand tu vas venir tapoter, tu vas ressentir que là-bas, ça résonne. Et moi, j'ai évité tout cela ici. Donc, ici, le client peut être assuré pour sa dalle. Il peut être assuré que même si l'épaisseur est de 2 centimes, ça va adhérer. Regardons par exemple, je vous fais voir de près. Regardez de près. Vous voyez, il y a un peu les petits trous partout là. Et ça, je suis sûr à 99% qu'on n'aura aucun problème de non-adhérence sur cette dalle.